je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc c'est le troisième jour de cette semaine très spéciale pour vous remercier des 20 000 abonnés, de votre présence, des commentaires. Voilà, c'est le troisième jour. On se retrouve toute la semaine, tous les jours pour des messages différents, des guidances différentes. Et aujourd'hui, on a un petit message sur le plan professionnel, voilà, qui est là pour être entendu. Donc j'espère que ça vous aidera peut-être à comprendre certaines choses ou peut-être avoir une autre façon de voir la situation qui vous concerne. Donc je vous laisserai regarder dans la barre d'infos, vous avez le temps pour chaque signe. Et puis voilà, pour les personnes qui me demanderaient, ce tarot-ci, c'est le tarot de la magie verte. Je sais qu'il a été beaucoup apprécié quand vous le voyez. J'espère que vous voyez bien le tarot de la magie verte. Voilà. Et puis, vous avez le lien en barre d'informations si vous voulez vous le procurer. Et puis, on va démarrer tout de suite. Et donc, on démarre par les cancers. Alors, cancer, sur le plan professionnel, en ce moment, vous avez la 8 d'Atamé. Alors, le message pour les cancers, la 8 d'Atamé, on le voit, c'est une énergie assez difficile. C'est comme si en ce moment vous vous sentiez coincé, bloqué dans une situation, dans votre sphère et dans votre vie professionnelle. Ça peut être par rapport à un projet, ça peut être le métier en lui-même, ça peut être par rapport à l'endroit où vous êtes, où vous pratiquez ce métier-là. Vous vous sentez, vous ne vous sentez pas à votre place. C'est possible que vous vous sentiez peut-être même exclu ou rejeté. Ça peut être dû soit à une ambiance assez compliquée, soit parce que vous acceptez aussi des contraintes ou des responsabilités qui sont intolérables, que vous ne deviez pas, que vous ne devriez pas accepter. Vous avez l'impression d'avoir perdu confiance en vous, confiance en vos capacités, et du coup il y a une difficulté forcément à être assez productif et à être complètement, on est un peu complètement découragé. Euh, Là, vraiment, quand on a une carte comme ça, le message, ça reste quand même aujourd'hui que le métier ou les conditions actuelles dans lesquelles vous êtes ne correspondent pas à vos valeurs, vraiment. Donc, ça va être intéressant ici d'aller libérer tout ça pour que ça se débloque dans votre vie. N'acceptez plus les situations intolérables, les situations souffrantes et essayez de prendre conscience que vous pouvez vous en sortir, que vous pouvez avoir bien mieux que ce que vous avez aujourd'hui. Et si vous arrivez à vous libérer de ça, les pensées vont être beaucoup plus claires et ça va être beaucoup plus fluide, pardon, et être plus intéressant par la suite. Voilà les cancers. Ensuite, on a les scorpions. Alors, les scorpions, le petit message, vous avez le roi de chêne et c'est un arcane majeur. Le roi de chêne nous explique qu'en ce moment, pour vous, tout est au ralenti, voire peut-être même à l'arrêt. Il y a peut-être des blocages, il y a peut-être des retards, il y a peut-être des imprévus depuis certains mois, peut-être même des années. Certains ne trouvent pas de travail, euh, certains n'arrivent peut-être pas à signer certains contrats ou certains projets, ou alors vous avez peut-être l'impression de travailler un petit peu au ralenti, il y a peut-être un petit peu moins de clients. Ça peut être aussi des réponses qui se font un peu attendre. Ça peut être aussi un travail de l'ombre qui n'est pas reconnu. Peu importe finalement votre situation, parce que évidemment tous les scorpions n'ont pas la même situation, ça va être nécessaire aujourd'hui pour vous de vous reposer, mais surtout de vous poser les bonnes questions. Peut-être de changer de route, peut-être de voir les choses sous un autre angle, parce que si vous voulez de nouveau avancer, il va falloir prendre le temps, il va falloir changer de point de vue. Et dans ce cas-là, il y a d'autres opportunités qui pourront se présenter à vous. Donc ça va être intéressant de faire cette pause. Alors une pause dans votre vie. Quand je dis une pause, c'est pas d'arrêter de travailler, hein. Après, peut-être que certains le peuvent, peut-être que certains vont se mettre en arrêt concrètement. Je ne sais pas, c'est possible. Mais c'est plutôt, c'est très symbolique, c'est très intérieur. Faire une pause à l'intérieur de soi et lâcher prise sur tout ce que vous ne pouvez pas maîtriser.
Ça va vous permettre de détourner votre regard et de tenter de voir vraiment les choses autrement, les choses sous un autre angle. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment trouver de meilleures solutions, de meilleures options pour dépasser ce moment, je pense, assez désagréable. Les poissons, vous avez le page de baguette. Alors là, c'est hyper intéressant les poissons parce que vous êtes dans une énergie une énergie de nouveau départ, une nouvelle énergie, je dirais plutôt une nouvelle aventure. C'est vraiment le signe que vous attendiez peut-être depuis assez longtemps pour changer de voie. Vos ambitions, votre curiosité va vous inspirer, va vous rendre beaucoup plus créatif. Vous allez être prêt à explorer d'autres choses. Alors ça peut être suivant ce que vous voulez dans votre vie, ça peut être d'autres métiers, ou ça peut être d'autres projets, d'autres aspects aussi de votre métier actuel. Mais c'est surtout transformer vos idées en action en suivant votre cœur, en suivant vos intuitions. C'est vraiment de travailler avec le cœur et avec l'instinct. Depuis quand vous n'avez pas travaillé avec votre instinct dans vos projets, dans vos propositions, en vous levant le matin c'est pour ça que pour certains, ça peut être vraiment changer de métier, mais pour d'autres, ça peut être tout simplement de travailler autrement ou de voir son métier d'une autre manière. Et donc, voilà, ça va être vraiment intéressant en ce moment d'aller suivre vos aspirations, vos passions, vos envies. Et ça va vous aider à trouver la loi, la voie de la liberté que vous vous donnez, la liberté de travailler tout en étant heureux, tout en étant satisfait de ce que vous faites. Donc vraiment, écoutez votre intuition, suivez toutes les impulsions que vous ressentez et vous allez avoir une vision beaucoup plus positive, beaucoup plus spontanée dans votre vie professionnelle. N'hésitez pas à bousculer les codes, c'est ce qui fait ce valet-là. Ce page, il bouscule les codes et il bouscule ses habitudes pour s'ouvrir à une nouvelle voie, à des nouveaux projets ou complètement un nouveau métier. Ensuite, on a les taureaux. Alors, les taureaux, sur le plan professionnel, on a la 6 d'Atami. Alors là, on est complètement dans une énergie de transition, les taureaux, entre vos projets du passé et entre votre avenir. C'est-à-dire qu'on voit que vous commencez à laisser des choses derrière vous, mais vous commencez aussi à en commencer des nouvelles. Il y a des changements qui ont été vraiment plus que nécessaires dans votre vie professionnelle et pour ça, on ressent que vous avez dû renoncer peut-être à un certain confort de vie, peut-être à un salaire, peut-être à certains projets, peut-être à un certain poste. Ce départ, il a été plus ou moins forcé et ça a été peut-être douloureux pour vous. Alors forcé par quelqu'un, forcé par la vie. Quand je dis le départ, c'est que vous n'avez pas tous forcément changé de travail. Encore une fois, c'est très intérieur, c'est très symbolique. Mais peut-être qu'à un moment donné, dans votre façon de travailler, vous avez dû laisser des choses de côté. J'imagine, je sais pas, une secrétaire qui fait le même travail depuis 20 ans. C'est pas forcément en quittant son travail qu'elle va évoluer, qu'elle va changer, mais c'est plutôt, je sais pas, j'imagine une secrétaire qui était encore dans l'écriture et qui passe et qui finit par passer par l'ordinateur parce que besoin d'envoyer des mails, parce que voilà, je donne un exemple très général, mais c'est pour vous expliquer qu'on n'a pas forcément besoin de changer de métier pour être en transition et pour faire évoluer les choses. C'est vraiment intérieur que ça se passe. Aujourd'hui, effectivement, vous avez laissé quelque chose du passé, peu importe ce que c'est, mais ça laisse la place à des nouvelles opportunités encore plus intéressantes qui arrivent, des opportunités qui vont être encore plus alignées avec vos valeurs et vous allez être super motivé pour avancer, pour transformer vos projets, pour transformer vos objectifs. Donc vraiment, continuez à vous éloigner de tout ce qui ne vous convient plus, de toutes les situations intolérables, de tout ce qui vous empêche d'être vous-même, même dans votre travail et ça va pouvoir tout va pouvoir s'apaiser. Vraiment, prenez du recul, essayez de lâcher prise si vous y arrivez et essayez d'embarquer
dans cette petite barque ici vers des eaux beaucoup plus calmes, vers une évolution beaucoup plus libre de qui vous êtes réellement. Pour les vierges, alors les vierges, vous avez la 5 de Pentacle. Alors la 5 de Pentacle, c'est une énergie qui est assez difficile, on le voit, hein, cette jeune femme vêtue de manière assez sommaire, dans la rue, dans le froid, toute seule sur son banc, voilà, c'est très difficile. Et à la fois, elle ne le voit pas parce qu'elle ne tourne pas le regard, mais on voit ici une lumière. Ça signifie que si elle tournait son regard, elle verrait que quelqu'un peut l'aider. Donc c'est très très symbolique tout ça. Alors aujourd'hui, c'est possible que vous viviez une insatisfaction vraiment de votre situation professionnelle assez globale. Alors dans un premier cas, il peut s'agir d'une perte. C'est-à-dire qu'on est vraiment chez quelqu'un qui a perdu son emploi, dans quelqu'un qui a peut-être eu l'échec d'un projet important, peut-être aussi une baisse de son chiffre d'affaires très importante, une perte d'argent importante, et vous vous sentez complètement démuni. Dans un deuxième cas, vous vous sentez complètement mis à l'écart dans votre emploi actuel, vous ne vous sentez pas à votre place et vous avez l'impression de ne pas être considéré à votre juste valeur et du coup vous perdez complètement l'estime que vous aviez de vous-même et l'estime finalement de votre travail et vous vous sentez vide en fait. Cette énergie, elle vous invite à aller demander de l'aide, à frapper à une porte parce que quelqu'un vous attend et quelqu'un vous aidera. C'est vraiment, vraiment la symbolique de cette histoire. Alors, je ne sais pas à qui, c'est à vous de le découvrir, mais il y a vraiment quelqu'un qui peut vous aider, vraiment. Donc, essayez de tourner le regard d'une autre manière, de tourner le regard différemment. Essayez aussi de reprendre confiance en vous, de reprendre de l'assurance. Vous vous êtes sûrement senti peut-être humilié, peut-être rejeté, abandonné. Mais si vous prenez conscience que en fait ce sont des peurs, euh, parce que vous valez bien plus que ça. Et si vous reprenez confiance en vous, je pense que l'univers vous ouvrira toutes les portes. Donc ne croyez pas, si vous vraiment vous sentez mis à l'écart, ne croyez pas à tout ce qui se passe. Et si vous avez perdu votre emploi, c'est forcément qu'il y a une autre lumière ailleurs, il y a un autre emploi qui vous attend et qui sera bien meilleur que ce que vous aviez aujourd'hui. Voilà. Rappelez-vous à quel point vous êtes riche intérieurement, surtout, vraiment. Pour les Capricornes, c'est la reine de Pentacle pour vous. Alors, vous les Capricornes, vous prenez, je pense, votre travail et vos projets très à cœur. Je dirais que vous avez assez confiance en vos capacités, ou en tout cas, c'est une énergie qui va pas tarder à arriver à vous accompagner. Moi, je ressens quelqu'un de très professionnel, peut-être de très perfectionniste, voire peut-être trop perfectionniste. Vous allez, je pense, vous diriger assez prochainement dans un projet qui va privilégier la sécurité financière, la stabilité. C'est une excellente énergie pour la gestion des affaires, pour la gestion d'une entreprise et pour aussi concilier le travail et la famille pour ceux qui ont une famille à côté, pour qui c'est important. Il y a vraiment cet équilibre-là dans votre vie, cet équilibre parfait entre le domaine professionnel, familial, mais aussi intérieur, personnel. Donc voilà, on se concentre plutôt sur une vie stable, sécurisante et à la fois avec le plaisir de s'occuper de soi-même, de prendre soin de soi et de s'apporter de l'amour à soi-même. Donc voilà, c'est une carte de beaucoup dans l'équilibre qui arrive vers vous sur le plan professionnel. Les Gémeaux. Alors les Gémeaux, vous avez la reine d'Atamé. Alors la reine d'Atamé, c'est vraiment une énergie hyper intellectuelle. Hein, on est vraiment dans le mental, l'intellectuel, l'analyse. On est dans l'énergie analytique. C'est-à-dire que au niveau professionnel, cette énergie qui arrive à vous, c'est une énergie où tout vous vient très facilement. Que ce soit des idées, des pensées, des projets, des solutions.
Vous allez avoir une facilité à vous exprimer, à être clair, à être précis. Vous allez être aussi très efficace. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent. Vous allez être hyper efficace pour gérer, pour décider, pour agir. Là, on est vraiment dans la bonne énergie. Si vous avez une place à prendre sur le plan professionnel, une place de chef, de dirigeant, pour construire aussi des projets. Hein, vous allez avoir une excellente énergie pour faire en sorte qu'on va vous écouter aussi. Hein, on va vraiment vous écouter, vous admirer. Moi, je pense que vous allez prendre des décisions aussi, des décisions assez conséquentes pour votre avenir professionnel dans très peu de temps. Mais c'est quelque chose que vous allez faire vraiment de manière très naturelle, très réfléchie. Vous savez exactement où vous allez, vous savez exactement ce que vous voulez faire. Enfin, en tout cas, si vous ne le pensez pas aujourd'hui, c'est quelque chose qui arrive assez rapidement, je pense. Donc vraiment, vous allez gagner en clarté, vous allez gagner en indépendance dans vos pensées, dans vos décisions, et vous allez, je pense, évaluer des faits pour affirmer vos pensées, pour être encore plus honnête avec vous-même et avec vos projets. Et je pense qu'il va y avoir une grande avancée pour vous, surtout dans le terme des idées et des projets. Voilà. Les balances. Alors, les balances, vous avez le CID, la carte numéro 14, qui est la tempérance. Les balances, je dirais que vous êtes sur le point, ou peut-être que c'est déjà fait, vous quittez une situation qui ne vous convenait plus du tout. Et vous allez devoir très rapidement vous adapter à des nouveaux changements qui arrivent. Alors, des nouveaux changements, ça peut être une nouvelle tâche, des nouvelles tâches, ça peut être un nouveau patron, ça peut être une nouvelle entreprise, ça peut être des nouveaux projets. Peu importe, mais il va y avoir un changement dans votre vie professionnelle, dans la sphère professionnelle. Ça va être le moment pour vous de trouver un équilibre, je dirais, entre la patience et l'épuisement. C'est-à-dire que la tempérance, elle vacille entre vraiment le froid et le chaud, et elle essaye de trouver un équilibre tiède par rapport à ça, et en fait, c'est ce qui vous attend. Malgré tout, la patience et l'épuisement, parce que tous ces nouveaux projets vont amener peut-être un peu d'épuisement, mais à la fois, il faudra être patient parce que ça va très vite s'équilibrer. Malgré tout, c'est une énergie quand même d'épanouissement, c'est une énergie de réussite, même de succès hein, pour d'autres. Et c'est vraiment une excellente énergie pour tout ce qui est travail d'équipe, droiture morale, toute, ça va amener de la bonne humeur dans le travail, vraiment. Donc vous êtes sur le chemin de retrouver l'harmonie, de retrouver la paix dans votre travail. Ça va être surtout important d'écouter sa sagesse intérieure, de prendre le temps qu'il faut pour se lancer dans cette nouveauté, de trouver le juste milieu. Prenez votre temps, prenez tout le temps qu'il vous faudra pour vous adapter à votre nouvelle tâche, à vos nouveaux projets ou à votre nouvelle entreprise. Voilà, ça va être intéressant de retrouver l'équilibre en soi pour pouvoir ensuite trouver l'équilibre dans votre travail. Vous allez en être que soulagé, apaisé et vraiment détendu. Vous allez retrouver cette détente. Les Verseaux. Les Verseaux, vous avez le roi de Pentacle. Alors, c'est une excellente énergie dans la sphère professionnelle parce que c'est une énergie qui se présente pour atteindre une sécurité et une stabilité, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle, professionnelle. On est vraiment dans la sécurité. Vous allez prendre, je pense, des décisions assez concrètes. Votre réflexion, votre planification vont vous mener jusqu'à une certaine réussite, jusqu'à un certain accomplissement que vous vouliez obtenir, je pense, depuis des années. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous imposer une assez grande discipline. Vous allez peut-être beaucoup travailler tout en restant à la fois dans la sagesse, dans la maturité que vous avez du travail et du partage. C'est une excellente énergie
Pour tous les métiers, évidemment, à haute responsabilité, et évidemment aussi pour les chefs d'entreprise ou pour les personnes qui tiennent un projet pour l'amener jusqu'à sa réussite et à son succès. Donc vraiment continuer à manifester vos envies, manifester vos rêves. N'hésitez pas à prendre des initiatives. N'ayez pas crainte de vous investir concrètement, mais à la fois restez concentré aussi sur l'essentiel de ce que vous désirez profondément dans votre vie professionnelle. Voilà. C'est vraiment un roi qui a une approche réfléchie, méthodique, planifiée. Et finalement, c'est ce qui le porte au succès. Voilà. Et c'est ce qui vous attend très, très prochainement. Pour les béliers, alors les béliers, on a la 3 de calice. Alors là, c'est une très jolie énergie, les béliers, parce que vous vivez un moment de succès. Il y a une collaboration, qui a réussi. Alors, je ne sais pas si vous êtes en collaboration en ce moment même ou si c'est quelque chose qui arrive à vous, mais que la collaboration soit avec des collègues, des partenariats, des clients, vous avez su créer ensemble un beau projet professionnel et vous allez célébrer ça comme une victoire dans la joie, dans le bien-être, dans le partage et vous allez pouvoir relâcher une certaine pression que vous étiez peut-être mis depuis plusieurs mois, plusieurs années. C'est encore une plus belle énergie pour les personnes qui travaillent en famille, qui travaillent avec peut-être aussi un cercle d'amis assez proche. Vraiment, attendez-vous à de très très belles surprises pour ces personnes-là. Donc vraiment, relâchez le stress, oubliez les soucis du quotidien et vraiment profiter de ce moment-là, de cette victoire, de cette récompense au niveau professionnel parce que vous allez atteindre une certaine réussite qui vraiment va vous toucher émotionnellement. Pour les lions, vous avez la 10 de calice. Magnifique. Alors, les lions, c'est une période vraiment harmonieuse, c'est-à-dire que vous avez, vous allez ou vous avez, je ne sais pas si c'est déjà passé ou si ça arrive prochainement, mais en tout cas, vous allez atteindre un idéal dans un objectif professionnel et ça va être une réussite qui va vous apporter énormément, énormément de joie. Vous allez être reconnu, respecté, parce que vous vous êtes aligné émotionnellement avec vos valeurs dans vos projets, dans votre travail, dans les relations aussi, dans votre sphère professionnelle. Et en fait, on ressent que votre profession, ou en tout cas le fait de travailler, c'est assez important pour vous, c'est assez important pour votre équilibre. Et que ce soit avec vos collègues, avec un patron, avec des clients, ou même à l'intérieur de vous, vous sentez cette énergie d'ambiance familiale, d'énergie familiale, cette ambiance d'amour. Et c'est ça que vous voulez recréer. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans une entreprise. Si vous êtes seul, c'est peut-être que vous voulez créer ça avec vos clients aussi. Mais on ressent ce besoin et cette envie d'énergie familiale. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre dans le cadre professionnel, effectivement, c'est une excellente énergie pour toutes les personnes qui travaillent en famille, comme je le disais, mais c'est aussi excellent pour les personnes qui sont en formation, les métiers de relation d'aide, les métiers d'écoute. Donc voilà, si vous le pouvez, faites vraiment une pause pour ressentir toutes ces émotions que cette énergie va vous offrir. Et moi, je pense que vous allez retrouver une certaine paix par rapport à votre métier. Alors, est-ce que c'était ça le message que vous deviez recevoir? Moi, je pense que vous allez retrouver une paix intérieure assez incroyable. Et on termine avec les Sagittaires. Les Sagittaires, vous avez le chevalier d'Atamé. Alors, hop, ça fait le focus, oui. Le chevalier d'Atamé pour les Sagittaires, c'est vraiment l'énergie intense par définition. Donc, vous allez vivre une période hyper intense avec une forte ambition pour exprimer vos envies, vos idées, tout ce qui vous passe par la tête. Vous avez envie de franchir un nouveau cap et vous allez le franchir.
On ressent dans cette énergie que vous allez foncer, que vous allez imposer vos points de vue, tout en étant dans le respect de chacun, dans le respect des valeurs du travail, dans le respect de vos valeurs personnelles. Vous allez foncer tête baissée dans un projet, dans une idée que vous aurez besoin soit de mettre en place vous-même, si par exemple vous avez votre propre entreprise, soit d'exposer à votre patron, soit d'exposer à vos collègues, mais vous avez ce besoin aujourd'hui de franchir ce cap-là. Moi, je ressens vraiment que vous n'aurez pas peur de prendre des nouvelles responsabilités. Vous êtes même déterminé à réussir très très rapidement et à gravir certains échelons. Et ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous partez hein, avec ce cheval là et on y va et personne ne pourra m'arrêter. Donc, ça signifie quand même que vous allez être sur le devant de la scène et vous allez imposer certaines idées, imposer certains projets. Et pour moi, vous allez prendre du grade suivant dans quel domaine vous travaillez. Pour moi, vous allez prendre du grade. Donc vraiment, ça va être chouette parce que vous allez sûrement réussir du coup ce projet, cette idée, et à la fois peut-être de retrouver un équilibre dans vos actions, dans votre boulot, et avec toujours cette grande détermination, cette grande ambition, très concentrée sur la logique, sur la communication. Avec ce chevalier d'Atamé. Donc voilà, ça risque de déménager. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts à ça. Voilà, j'espère que ces petits messages vous auront parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Et moi, je vous retrouve dès demain pour d'autres messages, d'autres guidances. Et je vous embrasse bien fort. À très bientôt.